Bonsoir et bienvenue sur le grain de sommeil. Baba Yaga et la belle fille. Il était une fois une jeune paysanne qui s'appelait Natacha. Elle avait perdu sa mère et son père s'était remarié, mais sa nouvelle femme détestait la jeune fille. Elle la chargeait de toutes les basses besognes, des tâches ménagères, de la cuisine, de la lessive, et la pauvre fille ne s'arrêtait jamais. Un jour où son père était allé rendre visite à des amis, sa belle-mère se dit « Voici l'occasion rêvée de me débarrasser de Natacha. Montrons-nous rusés. » Alors, elle s'adressa en souriant à la jeune fille. « Voudrais-tu me rendre un service ?» Comme Natacha acquiesçait, sa belle-mère continua. « Il faudrait que tu ailles voir ma sœur, qui est à présent ta tante, Elena. Demande-lui de me prêter du fil et une aiguille pour faire une chemise. » Mais au lieu de montrer à Natacha la route qui menait jusqu'à la datcha d'Elena, sa belle-mère lui indiqua le chemin qui conduisait à la chaumière de Baba Yaga, la sorcière. En elle-même, la méchante femme se félicitait pour sa fourberie. Mais Natacha avait de bonnes raisons de se méfier de sa belle-mère. Flairant un piège, elle se rendit chez la sœur de sa mère, sa bonne tante Nouchka. « Bonjour ma belle Natacha », lui dit cette dernière en souriant. « Quelle bonne idée de venir me voir. Mais tu as l'air toute drôle. Quelque chose ne va pas ? Ma belle-mère m'a envoyée chez sa sœur, Elena, lui demander une aiguille et du fil pour coudre une chemise. Mais j'ai peur qu'il m'arrive un accident ou que je me perde. » Sa tante demanda à Natacha dans quelle direction l'avait envoyée sa belle-mère. Quand elle l'apprit, elle déclara « Ma chère petite nièce, tu es obligée d'y aller car autrement tu serais punie. Ta belle-mère est la plus forte. Mais avant, écoute-moi bien. Dans cet endroit redoutable, les branches d'un bouleau te fouetteront le visage. Voici un ruban pour les retenir. Tu trouveras aussi une grille dont les gonds grinceront à ton passage. Voici de l'huile pour les graisser. Et puis il y aura des chiens qui chercheront à te mordre. Voici du pain que tu pourras leur donner. Enfin, un chat essayera de te griffer. Il faudra lui donner ce jambon. » « Merci ma tante, » dit Natacha. « Merci beaucoup. » Puis elle partit en direction de ce qu'elle croyait être la maison d'Elena. À tort, puisqu'elle se dirigeait vers l'antre de la Baba Yaga. « Bonjour ma tante, » dit Natacha à la petite femme maigre qu'elle trouva à l'intérieur de la cabane. « Ma belle-mère, votre sœur, m'envoie vous demander une aiguille et du fil pour coudre une chemise. » Baba Yaga, apercevant une jeune fille rondelette, aux bonnes joues pleines, qui serait délicieuse à croquer pour son dîner, fit tout pour la retenir. « Ah oui, ta belle-mère t'envoie. Eh bien écoute, entre et assieds-toi un moment. Je vais te donner du fil et des aiguilles. Mais avant, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. » Et elle demanda à Natacha de lui tisser un peu de laine. Obéissante, la jeune fille qui croyait s'adresser à sa tante par alliance s'assit devant le métier et commença à travailler. Pendant ce temps, Baba Yaga s'empressa d'aller voir sa servante qui s'affairait à la cuisine. « Vite, vite, fais chauffer de l'eau et fais prendre un bain à ma nièce qui vient d'arriver. Lave-la bien, parce que je veux la manger demain matin à mon petit déjeuner. »
Natacha avait l'oreille fine. Elle entendit tout ce que dit la Baba-Yaga. Cela l'effraya tout d'abord, mais elle reprit vite ses esprits et décida de déjouer les plans de sa prétendue tante. Quand Baba-Yaga sortit pour aller ramasser des herbes, Natacha alla voir la servante et lui dit « Vous brûlez beaucoup trop de bois et vous étouffez le foyer. Versez un peu d'eau dessus pour que cela brûle moins. Mais attention, versez l'eau doucement ou sinon tout s'éteindra. » Puis Natacha enleva son foulard et l'offrit à la servante. Comme celle-ci n'avait jamais reçu aucun cadeau, elle se prit d'une grande affection pour la jeune fille et elle fit tout ce que Natacha lui ordonna. Elle se remit au travail avec lenteur. Elle ne voulait plus suivre les ordres de Baba-Yaga. À ce moment-là, un chat entra dans la cuisine. Il avait l'air méchant et il fit le gros dos en apercevant Natacha. Mais la jeune fille lui donna le jambon et lui parla avec douceur. « Tiens le chat, tiens, c'est pour toi. » Puis elle demanda « Y a-t-il un moyen de s'échapper d'ici ?» Le chat tendit à Natacha un peigne et une serviette. « Enfuis-toi, cours à toute vitesse car tu es chez la Baba-Yaga et non chez la sœur de ta belle-mère. Baba-Yaga va certainement te poursuivre, alors de temps en temps, mets ton oreille sur le sol et écoute. Lorsque tu entendras que les pas de Baba-Yaga se rapprochent, jette la serviette par terre. Une large rivière apparaîtra. Si vraiment Baba-Yaga a très faim, elle traversera la rivière et continuera à te poursuivre. De ton côté, n'oublie pas de t'arrêter pour poser ton oreille sur le sol pour écouter les pas de la sorcière. Dès que tu sentiras qu'elle se rapproche, jette le peigne entre vous deux. Une forêt épaisse et impénétrable jaillira. Alors Baba-Yaga cessera de te poursuivre et rentrera chez elle. » Natacha remercia le chat et prenant la serviette et le peigne, elle quitta la maison en courant. Les chiens aboyèrent lorsqu'elle traversa la cour. Ils tiraient la langue et leurs yeux lançaient des éclairs. Natacha leur jeta le pain que lui avait donné sa tante. Aussitôt ils se calmèrent et la laissèrent passer. Puis elle arriva à la grille de fer qui délimitait le jardin de la sorcière. Elle était fermée et ne voulait pas s'ouvrir. Alors Natacha versa un peu d'huile sur les gonds. Les battants s'écartèrent et la jeune fille put avancer. Mais devant elle, sur le petit chemin, il y avait un bouleau dont les branches la fouettaient avec vigueur. Natacha prit le ruban qu'elle avait apporté et lia les branches autour du tronc. Ayant triomphé de toutes les embûches, elle put reprendre sa route. Pendant ce temps, Baba-Yaga était revenue chez elle. Sur le pas de la porte, elle appela Natacha. « Ma chère petite nièce, avez-vous tissé beaucoup de laine ?» Le chat qui s'était régalé avec le jambon entreprit d'aider Natacha. Il actionna le métier à tisser et répondit « Oui, ma tante, je tisse, je tisse. » Mais on ne trompe pas Baba-Yaga aussi facilement. Le métier ne faisait pas le bruit habituel et la voix du chat n'avait pas la douceur de celle de Natacha. Aussi, Baba-Yaga se précipita-t-elle dans la pièce. Lorsqu'elle s'aperçut que Natacha n'était pas là, elle poursuivit le chat pour le battre en criant « Pourquoi m'as-tu trahi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ?»« Justement, tu n'as rien fait, vilaine femme. Pendant toutes ces années où j'ai vécu près de toi, en te servant, tu ne m'as jamais donné de jambon. Mais Natacha l'a fait, elle. Alors je l'ai aidée, tout simplement. » Haussant les épaules, Baba-Yaga tourna les talons et alla voir ses chiens. Elle croyait qu'ils auraient dévoré Natacha. Mais ils étaient couchés, calmes.
et la sorcière comprit qu'ils avaient laissé échapper la jeune fille. Elle se saisit d'un fouet qu'elle fit siffler dans les airs et menaça les chiens en hurlant. « Pourquoi avez-vous laissé passer cette jeune fille ? Il fallait la retenir, la mordre. Nous te protégeons fidèlement depuis toujours, et pour nous remercier, tu ne nous donnes jamais que des croûtons moisis. » Aboyèrent les chiens. Natacha, elle, nous a donné du pain frais, alors nous l'avons aidée. De plus en plus furieuse, Baba Yaga alla donner un coup de pied à la grille. « Tu as laissé filer mon petit déjeuner de demain matin, » gronda-t-elle. « Pourquoi as-tu laissé partir la jeune fille ?» Les deux battants tournèrent sur leurs gonds bien huilés. « Tu me laissais rouiller, alors que Natacha m'a donné de l'huile. Alors, je l'ai aidée, » murmura la grille. Baba Yaga franchit les grilles et aperçut le bouleau, qui s'enorgueillait de son joli ruban. « Comme tu es vaniteux, » lança Baba Yaga d'un ton hargneux. « Je présume que c'est cette jeune fille qui te l'a donné. »« Oui, c'est elle, » répondit l'arbre. « Il est joli, n'est-ce pas ? Tu ne m'as jamais rien donné pour retenir mes branches, même pas le moindre bout de ficelle. Alors j'ai laissé passer Natacha quand elle m'a donné ce joli ruban. » Au même moment, la servante apparut à la fenêtre. « Et à moi, elle m'a donné ce foulard. Alors je l'ai aidée aussi. Il fallait mieux nous traiter, si vous vouliez que nous vous soyons fidèles. » Une jolie fautrice de trouble, c'est tout ce qu'elle est, cette prétendue nièce, tempêta Baba Yaga. Elle ne mérite pas de vivre un jour de plus. Si je l'attrape, je lui tords le cou. Baba Yaga se lança sur les traces de Natacha. Tout en ayant une bonne longueur d'avance, Natacha pouvait suivre la progression de la sorcière en posant son oreille sur le sol. Comme elle entendait que les pas se rapprochaient, elle jeta derrière elle la serviette que lui avait donnée le chat. Aussitôt, une large rivière coula en travers du chemin. Natacha continua à courir, loin devant elle, en espérant ne plus entendre les pas de Baba Yaga. Mais la fureur de la sorcière était telle que ce n'était pas une rivière qui allait la retenir. Elle sauta dans l'eau, traversa la nage et émergea sur la rive opposée, plus décidée que jamais à en finir avec Natacha. Posant encore une fois son oreille sur le sol, la jeune fille entendit le son mat des pas de la sorcière qui la poursuivait inlassablement. Alors, elle jeta le peigne par-dessus son épaule. Et au même instant, comme le lui avait annoncé le chat, une sombre et épaisse forêt surgit derrière elle. Cette fois-ci, Natacha eut tout le loisir de se mettre à l'abri, car Baba Yaga passa tellement de temps à essayer d'avancer à travers les ronces, les buissons et les enchevêtrements de branches que lorsqu'elle parvint à faire un pas, elle avait absolument oublié qui elle poursuivait et pourquoi elle était si en colère. Après plusieurs heures d'un vain combat contre une forêt si touffue, elle revint dans sa cabane et oublia toute cette histoire. Cependant, Natacha était rentrée chez elle. Son père venait tout juste de rentrer de son voyage et la jeune fille lui raconta son aventure et combien sa belle-mère avait été méchante avec elle. Fou de rage, le père de Natacha chassa sa seconde femme. La jeune fille n'entendit plus jamais parler ni de sa belle-mère, ni de Baba Yaga.